Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons dans cette vidéo faire une review puis une preview. Nous allons parler de Tokyo Joshi Pro Wrestling. Alors par rapport à la review, nous allons reviewer le show Spring Tour 2021 The Bullet numéro 9 et nous allons faire la preview de leur prochain show du Korakuen Hall, leur prochain show du Korakuen Hall qui se déroulera le 17 juin et qui est Additional Attack. Et clairement par rapport au show Bullet que nous allons reviewer, du coup c'est le Go Home Show d'Additional Attack. C'est personnellement un show que j'ai bien aimé, vous allez voir évidemment, c'est de la TJP et ça fait toujours plaisir d'en parler. Du coup, on va commencer par la review donc de TJPW Spring Tour 2021 The Bullet numéro 9. Alors, show qui s'est déroulé le 12 juin, qui a été diffusé sur le Wrestle Universe le 15 juin. En opener, nous avions Miyu Watanabe contre Moka Miyamoto dans un singles match. Miyu Watanabe a remporté le match en un peu plus de 8 minutes. Alors personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. Évidemment, c'était un bon opener comme TJP sait les faire. Le match est vraiment très cool. Miyu Watanabe, je la trouve vraiment super dans le ring et elle met bien over Moka Miyamoto qui est une rookie, on le rappelle. Et franchement, je trouve que Moka Miyamoto était bien over, évidemment. Moka Miyamoto, je la trouve vraiment super, surtout en considérant le fait que ce soit, comme je l'ai dit, une rookie. C'est vraiment un opener typique de Tokyo Joshi Pro, mais moi j'ai trouvé ça personnellement très efficace comme match. Évidemment, les deux catcheuses en question sont super cool et vont faire une bonne performance toutes les deux, franchement. Non, franchement, voilà, c'est un très bon opener. Moi, personnellement, c'est ce type d'opener, hein, comme vous le savez, qui me rentre vraiment super bien dans les shows. Et voilà, Miyu Watanabe, de toute façon, c'est quasiment impossible de trouver un mauvais match avec elle. Du coup, voilà, pour cet opener, nous allons pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un Six-Woman Tag Team match avec Hyper Misao, Nodo Katenma et Shoko Nakajima qui ont battu en 12 minutes Mayuro Kiryu, Mirai Mayumi et Yuki Kamifuku. Misao a été vraiment très drôle dans le match. Franchement, j'ai vraiment aimé ce qu'a pu faire Hyper Misao dans le match. Je l'ai trouvé très drôle, évidemment. Après, le match est un peu comédie, hein, évidemment. Et également très bon in-ring. On a quand même Shoko Nakajima qui va d'ailleurs prendre la victoire pour son équipe et qui fait vraiment une très bonne performance en termes d'in-ring. Les interactions entre Hyper Misao et Yuki Kamifuku étaient évidemment très drôles. Hein, voilà, il y avait Hyper Misao qui faisait un peu la conne. Yuki Kamifuku a décidé de pulvériser du spray sur l'arrière-train de Misao. Misao, elle se marrait, puis d'un seul coup, elle attaque Kamifuku. Elle lui passe du spray à la gueule aussi. Enfin, personnellement, ce spot me fait vraiment marrer. Et non, ouais, toutes les interactions de toute façon entre les deux étaient assez drôles. Les deux savent faire de la comédie, donc bah voilà, c'était vraiment très cool à voir. Et non, oui, c'est Shoko qui sort du lot dans le ring, clairement. T'as aussi Mairo Kiryu qui était super. Mairo Kiryu dans le match, franchement, elle a été super également. Mairo Kiryu qui a eu un bon échange avec Shoko Nakajima notamment durant le match. Et personnellement, voilà, je lui ai mis 3,25, je me rapproche du 3,5. C'est vraiment un 3,25 du bonheur. Hein. Ce match, c'est vraiment un 3,25 qu'on kiffe à la TJP. Et non, oui, clairement, le match fait super bien le taf en tout cas. Du coup, voilà pour ce deuxième match du show, donc remporté par Hyper Misao, Nodoka Tenma et Shoko Nakajima. On va maintenant pouvoir passer du coup au troisième décimatch de ce show. Le troisième décimatch, c'était le deuxième et dernier singles match du show. On avait Pom Harajuku contre Rika Tatsumi. En un peu moins de 10 minutes, c'est Rika Tatsumi, donc l'ancienne championne Princess of Princess, qui a réussi à prendre la victoire sur son adversaire. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon match. Après, pour moi, ça reste le moins bon match du show. J'ai quand même mis 3,25 parce que c'est de la TJP. Franchement, faire un mauvais match à la TJP, c'est assez compliqué. Harajuku, moi, je trouve qu'elle est super dans son character work, évidemment, comme d'habitude. Après, le match, il était peut-être un peu en dessous des autres 3,25 de ce show-là. Mais le match reste cool, voilà. Alors, Harajuku attaque immédiatement Rika Tatsumi pour essayer de la surprendre. Et moi, j'ai trouvé ça très cool en considérant le fait que au dernier pay-per-view de la TJP, c'était Harajuku qui avait battu Tatsumi en la surprenant un peu comme ça par roll-up. Et là, elle tente la même chose. Alors franchement, en termes de storytelling, j'ai trouvé ça bon. Tatsumi, je la trouve toujours intéressante dans ses matchs et franchement, elle a été cool également. Le finish était vraiment très bien. Moi, personnellement, il m'a bien plu. C'était assez drôle. T'as Harajuku qui était contente d'avoir fait un tombé à 2. T'as Tatsumi qui la surprend par roll-up et qui gagne, qui fait elle un tombé à 3. Et non, oui, il était cool. Le finish, j'ai trouvé entre Tatsumi et Harajuku. Et non, clairement, c'est pas, évidemment, c'est pas, comment dire, c'est pas à rattraper à fond, mais ça restait vraiment très cool dans la continuité du show, et clairement c'est toujours un plaisir de voir ce genre de match pour moi en tout cas. Victoire de Rika Tatsumi, donc assez logique, voilà, elle prend sa revanche sur Pom Harajuku par rapport au dernier pay-per-view, et Tatsumi finalement ressort plus forte, et ce qui est complètement logique. Du coup voilà pour ce match, nous allons passer maintenant au quatrième match du show, le quatrième match du show qui était également le match qui m'a hypé le plus hein, pour cette carte. Nous avions un tag team match avec Haruna Neko et Yuki Aino
qui affrontait les Magical Sugar Rabbits, donc Mizuki et Yuka Sakazaki. Le match a duré un peu moins de 13 minutes, on a eu une victoire des Magical Sugar Rabbits, là aussi assez logique. Pour moi c'est le meilleur match du show, c'est bien si on prend en compte le fait que c'était le match qui m'avait plu le plus. Franchement moi j'étais très content. Neko, elle a un super character work, franchement je l'adore, enfin elle me fait trop rire. Neko c'est un petit chat, enfin elle est toujours assez drôle, et t'as Mizuki qui essaye de lui faire peur et c'était hyper drôle. Non, ça me fumait parce que t'as Neko qui est dans le ring, et Mizuki elle arrive dans le ring et elle fait des espèces de griffes pour chasser Haruna Neko finalement, et c'était hyper drôle. Yuka Sakazaki aussi je l'ai trouvé hyper drôle dans le match. Et non ouais c'est clairement le genre de match qui me donne le sourire comme toujours à la TGP. Yuka Sakazaki franchement je la trouve géniale dans ce qu'elle peut faire. Yuki Aino a été cool évidemment. Comment dire, évidemment elle a eu des bons échanges avec Yuka Sakazaki, voilà. Les échanges Aino Sakazaki c'est quelque chose que je trouve toujours assez cool quand on peut avoir dans des tags à la TGP, et là on en a eu et ça a deliver clairement. Moi personnellement j'ai mis 3,75, j'ai pas hésité, j'ai trouvé le match hyper propre et franchement hyper solide. Non, le match est vraiment hyper solide, et Haruna Neko m'a fait beaucoup rire comme j'ai dit dans le match. Après ma MVP ça reste Mizuki, franchement. Mizuki, dès qu'elle est dans le ring, Mizuki elle est intéressante, elle a un truc, elle sait se rendre intéressante, c'est assez dingue ce qu'elle fait. Même si Yuka a aussi ce truc, mais Mizuki l'a été plus montré finalement dans le match. Et non ouais clairement les Magical Sugar Rabbits qui remportent donc logiquement cette victoire. C'est Yuka Sakazaki d'ailleurs qui prend la victoire pour son équipe en un peu moins de 13 minutes dans ce match auquel j'ai mis la note de 3,75. Du coup voilà pour ce match. Nous allons maintenant passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show c'était Marika Kobashi et Suzume qui affrontaient Arisu Endo et l'actuelle championne internationale Princess Hikari Noa. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire logique de Marika Kobashi et de Suzume. Marika Kobashi fait le tombé sur la rookie Arisu Endo. Arisu Endo qui on le rappelle a débuté le 4 janvier dernier à Tokyo Joshi Pro 21. Marika Kobashi et Hikari Noa, on en parlera un peu plus tard pour la preview de Additional Attack, mais s'affronteront pour le titre International Princess, donc évidemment on a eu des échanges entre les deux qui étaient vraiment très bons et que personnellement j'ai vraiment bien aimé. Franchement Hikari Noa, Marika Kobashi, je pense qu'elles peuvent faire un très très bon match à Additional Attack. Clairement elles ont montré dans leurs échanges dans les match tags qu'elles pouvaient faire quelque chose. Évidemment Arisu Endo a eu quelques bons échanges avec Suzume, c'était toujours très cool, voilà, c'était toujours très cool de voir Arisu Endo dans le ring. Et non, Suzume également, Suzume elle me fait rire, elle me fait sourire, Suzume elle est trop cool également. Et non ouais, Arisu Endo, Suzume, finalement il y a une histoire qui est en train de se développer entre les deux, et j'espère qu'ils peuvent développer une histoire à un peu plus long terme entre Arisu Endo et Suzume, parce que je pense que ça peut être très très cool. C'est qu'en fait c'est Suzume qui était la première adversaire d'Arisu Endo lors de ses débuts à Tokyo Joshi Pro 21, comme j'ai dit il y a un peu plus tôt. Et non ouais franchement je pense qu'ils peuvent développer un truc entre les deux. Après il faut pas non plus aller trop vite, et non toujours les échanges qu'elles ont ensemble c'est toujours super cool. Donc voilà, personnellement ce match m'a bien plu, je lui ai mis la note de 3,5. Et Hikari Noa franchement depuis quelques mois je trouve qu'elle a vraiment passé un palier, et elle sait toujours se rendre super intéressante dans ses matchs, et c'est assez dingue d'ailleurs de la voir comme ça. Du coup voilà pour ce match. Nous allons maintenant passer après cette victoire donc de Marika Kobashi et de Suzume en combien de temps déjà, en 11 minutes. Nous allons passer au main event du show. Le main event du show c'était Naoka Kuta et Raku qui affrontaient les prochaines challengers au championnat Princess Tag Team, qui sont Maki Ito et Miyu Yamashita. Donc Miyu Yamashita qui est l'actuelle championne Princess of Princess, donc l'actuelle championne World de Tokyo Joshi Pro. Alors clairement on a eu le droit à un très bon main event, ce qui n'est finalement pas surprenant. Un peu moins de 12 minutes, victoire de Maki Ito et Miyu Yamashita qui est très très logique vu qu'elles vont challenger bientôt pour les titres tag. Bon, je voyais ni Kakuta ni Raku gagner le match là, clairement. Personnellement c'est mon deuxième match préféré du show. Alors on commence par un échange Maki Ito-Raku qui est vraiment hyper drôle, où Maki Ito va tomber sous la puissance de Raku, et comment dire, et Maki Ito va tomber au sol, va se tenir la tête, du coup Raku va en profiter pour faire le tomber sur Ito en Sleeping Express, et Yamashita va venir casser le tombé et va un peu engueuler Ito. J'ai adoré d'ailleurs dans ce match l'attitude de Miyu Yamashita avec Maki Ito, c'était vraiment très drôle, et tout le match va être concentré sur certains échanges entre Ito et Raku qui étaient vraiment hyper drôles. Raku elle a un super character work, je l'adore personnellement. Et bon, t'as Naoka Kuta qui est peut-être un peu en dessous des trois, mais qui reste intéressante évidemment, Naoka Kuta, et qui était également très cool à voir. J'ai bien aimé, comme j'ai dit, l'attitude de Yamashita avec Maki Ito. Yamashita elle a claqué quelques bons kicks pendant le match, c'est toujours sympa à voir. Yamashita et Ito qui prennent donc logiquement la victoire, Maki Ito qui a un super character work comme à son habitude. Enfin j'adore toujours quand elle fait ses coups de boule, tout ça, enfin c'est toujours assez cool à voir. Mais du coup voilà pour ce main event donc de Tokyo Joshi Pro Wrestling Spring Tour 2021 The Bullet numéro 9. Alors le show dans l'ensemble était vraiment hyper propre, hyper quali. Non franchement clairement
personnellement, j'ai rien à redire sur le show, alors je le conseille dans son ensemble, évidemment. Et clairement, si j'ai des matchs à conseiller en particulier, c'est Magical Sugar Rabbits contre Neko et Aino, et Ito et Yamashita contre Kakuta et Raku. Enfin voilà, après, je suis fan de TJP, très honnêtement, c'est bien plus facile pour moi d'adorer ce genre de petits shows, et clairement, je les trouve toujours hyper efficaces dans ce qu'ils veulent faire, ils avancent toujours bien les choses. Les échanges Marika Kobashi, Karinoa restent toujours assez cool à voir. Et non, ouais, ça avance bien les choses en tout cas, et personnellement, j'ai adoré le show. Donc, du coup, voilà pour la première partie de cette vidéo, donc la partie review de TJP. Nous allons passer maintenant à la preview de Tokyo Joshi Pro Wrestling Additional Attack 2021. Alors, le show se déroulera au Korakuen Hall le 17 juin, c'est donc le prochain Korakuen de TJP. On va en faire la preview et les pronostics. En tout, il y aura 7 matchs, dont 2 matchs de titre, pardon, et 5 matchs undercard. Les 2 matchs de titre, ce sera pour le International Princess et pour les titres tag qui seront donc en main event. On va commencer la preview d'Additional Attack avec l'opener. L'opener, ce sera Shoko Nakajima contre Kaya Toribami. Alors Kaya Toribami, pour ceux qui connaissent pas, c'est la nouvelle rookie de la TJP qui a débuté au Cyber Fight Festival dans un 5 contre 5. Et là, ce sera donc son deuxième match en carrière et son premier match solo. Ce sera contre Shoko Nakajima, qui est là dans la fête depuis le tout début. Donc franchement, je trouve que c'est très bien pour Toribami d'avoir ses débuts en solo contre une catcheuse aussi expérimentée que Shoko Nakajima au sein de la TJP. Alors clairement, à titre personnel, je vois une victoire de Shoko Nakajima, ça me paraît logique, évidemment. Même Moka Miyamoto, quand on y pense, qui a débuté à la Tokyo Princess Cup l'année dernière en septembre, elle a toujours pas pris de victoire en solo. Alors Kaya Toribami va pas le faire pour son deuxième match en carrière contre une catcheuse aussi expérimentée que Shoko, mais je trouve ce genre de match toujours très cool à voir, et personnellement ça me hype bien. J'ai envie de voir comment peut se débrouiller Kaya Toribami en solo personnellement, et Shoko Nakajima, c'est une catcheuse qui sait gérer super bien ce genre de match contre des jeunes catcheuses un peu moins expérimentées. Shoko Nakajima, c'est une excellente catcheuse qui de toute façon délivrera une bonne performance et mettra over Kaya Toribami. Après, le match va pas être très long non plus, mais moi personnellement ça me donne de l'intérêt. Du coup voilà pour ce premier match que je vois donc et qui va être remporté vraisemblablement par Shoko Nakajima. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, ce sera un match tag avec Naoka Kuta et Yuki Kamifuku qui affronteront Miyu Watanabe et Mairo Kiryu. Alors personnellement, je vois une victoire de Miyu Watanabe et de Mairo Kiryu, avec une victoire de Miyu Watanabe qui ferait, je pense, le tomber sur Naoka Kuta. Alors je pense que c'est un match qui peut être dans les deux sens. Franchement, je pense que c'est un peu du 50-50, mais Miyu Watanabe, clairement des 4, c'est celle que je vois le plus être push, évidemment. Mairo Kiryu, évidemment, faut faire également attention un peu plus tard. Kamifuku et Kakuta, je pense qu'elles sont sur un petit creux au niveau de leur push en ce moment à la TJP. Donc voilà, moi personnellement, je pense que ça donnerait beaucoup plus de dynamisme donner une victoire à une Miyu Watanabe dans ce match. Je pense qu'elle ferait le tomber sur Naoka Kuta parce que je vois mal Kamifuku se prendre le pin quand même. Elle sort d'un assez long règne de championne International Princess, mais personnellement, c'est un match qui m'intéresse, un vrai bon match undercard avec 4 catcheuses que j'aime beaucoup, même si j'ai une préférence évidemment assez grande pour Miyu Watanabe parmi les 4 catcheuses. Et non, franchement, clairement, ça peut donner un très bon match qui me hype personnellement. Après, ça va être de l'undercard évidemment, mais franchement, personnellement, voilà, ça me hype bien. Victoire pour moi donc de Miyu Watanabe et de Mairo Kiryu contre Naoka Kuta et Yuki Kamifuku. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. Alors, outre le fait qu'on a eu le premier 1 contre 1 de Kaya Toribami pour l'opener de Additional Attack, en troisième match du show, ce sera le premier 1 contre 1 pour Yuki Arai, là aussi une nouvelle rookie chez Tokyo Joshi Pro, qui a débuté à Yes Wonderland, si je ne dis pas de bêtises, et Yuki Arai affrontera Mirai Mayumi. Alors personnellement, bon, par rapport aux mêmes explications que Shoko Nakajima, Kaya Toribami, je vois évidemment une victoire de Mirai Mayumi. Mirai Mayumi, enfin voilà, elle va battre la rookie qui est Yuki Arai à mon avis. Yuki Arai, il y a plus une story à aller se diriger avec Maki Ito, faut prendre son temps entre le Arai Ito, et là clairement je pense que ce genre de match ça donne de l'expérience aux rookies et c'est toujours assez cool. Mirai Mayumi, c'est une catcheuse qui est assez technique, qui peut faire valoir Yuki Arai finalement dans un domaine un peu plus technique. J'aimerais bien voilà que Mirai Mayumi l'emmène au sol, tout ça, sur un jeu un peu technique, ça peut être très intéressant. Personnellement, voilà, je vois une victoire très logique de Mirai Mayumi dans ce match. Évidemment, Yuki Arai va pas gagner son premier match solo, ça me paraît assez logique. Et non, ouais, Mirai Mayumi, c'est une très bonne catcheuse qui peut tirer vraiment quelque chose de très bien de Yuki Arai, je pense. Yuki Arai ayant fait des bonnes performances globalement pour ses débuts, elle a fait 2 matchs, un Yes Wonderland et un autre à Cyber Fight Festival, et elle a fait 2 fois vraiment une bonne performance pour une rookie en tout cas. Mais ouais, voilà, victoire pour moi très logique de Mirai Mayumi pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show et avant-dernier match de l'undercard. Le quatrième match du show, ce sera les Magical Sugar Rabbits, Mizuki et Yuka Sakazaki, qui affronteront Rika Tatsumi et Hyper Misao. Alors personnellement, je vois une victoire des Magical Sugar Rabbits pour ce match. Alors les Magical Sugar Rabbits, pour moi, vont être du coup les prochaines challengers au championnat par équipe. Alors en fait, le problème de l'équipe Tatsumi Misao, c'est que finalement, Tatsumi est en équipe d'habitude avec Miyu Watanabe, qui est dans un autre match. Hyper Misao
Misao est d'habitude en équipe avec Shoko Nakajima, qui est également dans un autre match, on en avait parlé par rapport à l'opener, et Magical Sugar Rabbits sont une vraie équipe finalement. Donc voilà, moi je vois de l'intérêt à donner une victoire aux Magical Sugar Rabbits. Je pense que ce match donnera pour moi les prochaines challengers au championnat par équipe, donc soit du Neobishi Gigan, soit de Miyu Yamashita et Makito, ça on en parlera par rapport au main event, mais voilà, pour moi c'est clairement donné pour avoir les Magical Sugar Rabbits vers les titres. Ça m'étonnerait pas du tout évidemment. Yuka Sakazaki et Mizuki, les deux très très gros noms hein, de la Tokyo Joshi Pro Wrestling, donc les mettre là vers les titres par équipe, franchement je pense que ça peut être une très bonne idée, surtout que Sakazaki elle vient de perdre une chance au titre Princess of Princess, donc le titre World de la Fed, donc elle va redescendre encore une fois un peu. Donc voilà, moi je vois de l'intérêt personnellement, et Mizuki avant d'aller vers la ceinture World, je pense que voilà, une petite chance au championnat par équipe, ça lui fait pas de mal. Mais du coup voilà, pour ce match personnellement j'ai pas grand chose à développer très honnêtement. Le match me hype bien évidemment, bon on est à la TGP donc logiquement ça me hype, voilà. Et non ouais, clairement avec les 4 là il y a moyen de faire un truc assez super. Je pense qu'il peut y avoir des trucs des séquences qui peuvent être très très intéressantes, des interactions entre Rika Tatsumi et Hyper Misao qui n'ont pas l'habitude d'être en équipe, qui là se verront en équipe, et je pense que ça peut être assez intéressant à regarder en tout cas. Du coup voilà pour ce match donc que je vois être remporté par Mizuki et Yuka Sakazaki. Nous allons maintenant passer au cinquième match de la carte, et du coup dernier match d'Undercard, dernier match avant les 2 matchs de championnat de ce show TGPW Additional Attack 2021. C'est un 8-woman tag team match avec d'un côté Pom Harajuku, Raku, Yuki Aino et Nodoka Tenma, et de l'autre côté l'équipe de Haruna Neko, Suzume, Moka Miyamoto et Arisu Endo. Alors personnellement, je vois une victoire de Pom Harajuku, Raku, Aino et Nodoka Tenma, parce que très clairement dans l'autre équipe on a Moka Miyamoto et Arisu Endo qui sont 2 rookies à la TGP, et voilà, selon moi c'est l'une des deux qui va prendre le pin. Je pense plus à Moka Miyamoto, même si c'est vrai qu'Arisu Endo a fait ses débuts il y a moins longtemps à la TGP, mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de projets pour Moka Miyamoto quand même que pour Arisu Endo, hein, très honnêtement, ce qui est loin d'être injustifié d'ailleurs. Mais ouais, franchement, en tout cas, moi je m'attends à de la comédie évidemment. On a Haruna Neko, on a Raku, on a Pom Harajuku, mais aussi un bon côté sérieux avec des trucs de Powerhouse, Nodoka Tenma, Aino qui peuvent bien jouer leur rôle dans ce match. Personnellement, c'est pas du tout le match qui m'hype le plus du show, mais ça peut être vraiment cool à voir en tout cas. Et la victoire de Aino, Tenma, Harajuku et Raku me semble assez logique. En tout cas, voilà, moi j'ai hâte de voir les échanges de Raku Haruna Neko. Franchement, là c'est tout ce que j'aime. Moi j'ai envie de voir ça très honnêtement. Après évidemment, je pense qu'ils donneront la victoire à l'une des deux Bakuretsu Sisters pour qu'elle aille peut-être vers un programme un peu plus solo. Pourquoi pas l'une des deux. Je pense plus à Yuki Aino très honnêtement, mais Nodoka Tenma ça se veut plausible également très honnêtement. Mais non ouais, une Yuki Aino vers la ceinture World derrière, moi ça m'intéresserait personnellement. Mais du coup voilà pour ce 8-woman tag team match, donc ce dernier match de l'undercard que je vois être remporté par Pom Harajuku, Raku et les Bakuretsu Sisters qui sont, on le rappelle, anciennes championnes par équipe hein, de la TGP. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Pré-main event du show, premier des 2 matchs de championnat du show. C'est le match pour le championnat international Princess avec Hikari Noa qui va effectuer pour ce match sa première défense de titre après avoir pris le titre à Yes Wonderland, on le rappelle, contre Yuki Kamifuku. Alors évidemment le fait que ce soit sa première défense de titre, donc contre Marika Kobashi, je vois Hikari Noa évidemment conserver. Moi ça me paraît assez logique qu'elle perde pas lors de sa première défense, surtout qu'elle a été quand même elle est quand même super bien montrée en ce moment, Hikari Noa. Franchement elle s'améliore à fond Hikari Noa je trouve, et ce serait vraiment bête de lui donner un règne assez court, surtout contre une Marika Kobashi qui finalement malgré Marika Kobashi elle a eu vraiment un push vraiment court finalement. Le push il a court terme pour Marika Kobashi, j'ai l'impression c'était pour l'amener vers la ceinture International Princess pour ce show, donc pour Additional Attack, mais j'ai pas l'impression que Marika Kobashi soit spécialement push à part ça très honnêtement en ce moment à la TGP. La rivalité a été très bien buildée dans des shows de tag comme on en a parlé un peu plus tôt, les deux ont des super échanges, enfin, voilà, et franchement j'imagine qu'on aura un très bon match entre les deux, ça je me fais absolument aucun souci sur la chose, mais il n'y a pas d'intérêt pour moi à ce que Hikari Noa perde le titre comme ça dès sa première défense contre une fille qui est pas hyper importante finalement à la TGP comme Marika Kobashi. Et pour moi Hikari Noa elle doit perdre le titre contre une fille qui peut être vraiment très très importante à mon sens, enfin pas non plus une Miyu Yamashita ou une Yuka Sakazaki hein, faut pas déconner, mais Hikari Noa par exemple pourrait perdre son titre contre je sais pas moi soit une Nodoka Tenma, une Yuki Aino, ou même pourquoi pas une Miyu Watanabe hein, finalement des filles quand même un peu plus hautes dans la carte. Et non ouais franchement moi Hikari Noa j'espère de toute façon qu'elle aura un assez long règne. Il y a aucune raison à ce qu'elle perde maintenant contre Marika Kobashi, mais dans tous les cas on aura un bon match. Marika Kobashi c'est une bonne catcheuse, donc voilà, moi personnellement je suis hype hein, par ce match de championnat international Princess, mais évidemment c'est pas le match qui m'hype le plus du show puisqu'on va passer sur le main event qui est du coup logiquement le match qui m'hype le plus du show, le match pour les championnats
Princess Tag Team, donc qui sera en main event puisque évidemment le championnat Princess ne sera pas défendu vu qu'on a Miyu Yamashita dans le match. Miyu Yamashita qui fera équipe avec Maki Ito pour être les challengers à Saki-sama, pardon, j'ai eu un trou de mémoire, à Saki-sama et Mei Saint-Michel, donc qui représente le Neo Bishikigun. Alors personnellement, ce match me hype beaucoup. Franchement, je pense qu'il peut y avoir des super échanges entre tout le monde. Mais à part ça, je vois une victoire évidemment du Neo Bishikigun. Alors je vois pas du tout Miyu Yamashita avoir les deux ceintures en même temps. Très honnêtement, ça voudrait signifier possiblement que son règne Princess of Princess soit plutôt court. Je vois pas du tout personnellement. Et je pense que ce match peut servir, à mon sens, à amener par exemple Saki-sama vers la ceinture World de Miyu Yamashita. Par exemple, avoir un Miyu Yamashita Saki-sama pour le championnat World, moi ça me tenterait bien. Même un Miyu Yamashita contre Mei Saint-Michel, pourquoi pas, hein, très honnêtement, même si je vois plus Saki-sama, honnêtement, avoir une chance au titre, et pourquoi pas Miyu Yamashita se faire pin durant le match. Après, ça me paraît peut-être un peu compliqué, Maki Ito est peut-être plus facile à pin, mais franchement, je pense qu'ils peuvent prendre des risques, et amener ce nouveau match de championnat Princess of Princess de cette manière, et avec une Miyu Yamashita frustrée qui voudrait sa revanche, et moi, ça me paraît logique à titre personnel, et ça me paraît très intéressant, parce que franchement, je vois un intérêt à faire ça, et cette défense de Princess Tag, pour moi, c'est pas une défense random pour le Neo Bishikigun, et je les vois pas non plus perdre du tout les titres, très honnêtement, contre Yamashita et Ito, j'en vois pas l'intérêt, et de toute façon, je reste persuadé que Maki Ito sera celle qui prendra le titre de Miyu Yamashita vers Tokyo Joshi Pro 22, je pense, en janvier prochain. Et non, ouais, clairement, grosse hype, hein, comme j'ai dit, pour ce match de championnat Princess Tag, du coup, que je vois être conservé, évidemment, hein, par le Neo Bishikigun, et qui peut amener une suite, donc comme je l'ai dit, au championnat Princess of Princess. Du coup, voilà pour toute cette preview, hein, finalement, de Tokyo Joshi Pro Wrestling Additional Attack 2021, show qui se déroulera, donc, comme je l'ai dit, le 17 juin prochain. Alors, évidemment, le show dans l'ensemble me hype vraiment beaucoup, très honnêtement, et non, ouais, franchement, je pense que le show va deliver, évidemment, c'est un gros show TGP, ça deliver d'habitude, je vois pas pourquoi ça changerait maintenant, et donc, je ferai une review du show qui sortira 1 ou 2 jours après le show, hein, comme d'habitude, mais du coup, voilà pour cette vidéo, voilà pour cette review, preview, par rapport à Tokyo Joshi Pro Wrestling. Merci à vous de l'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.